Alors bonjour à toutes et à tous, bonsoir chez vous, comme j'espère que vous allez bien. J'espère que cette fois-ci le volume est bon. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous me recevez. Bonsoir, j'espère que vous me recevez et j'espère que le volume est bon pour cette fois-ci. Voilà, donc déjà bonjour chez vous, bonsoir chez vous. Et voilà. Est-ce que le volume est bon, s'il vous plaît, pour ceux qui me reçoivent à l'instant? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le volume est bon? Si vous pouvez me signaler, s'il vous plaît. Ok. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà. Rebonsoir. Bon, voilà, je vais essayer de faire un petit direct là pour essayer de donner mon avis, hein. Donc, je souhaite donner mon avis un peu sur ce qui vient de se passer, du moins depuis hier, je crois. Il s'agit de la sortie, hein, de la sortie récente des sorciers de la République, des sorciers en chef, d'accord? Ceux-là qui veulent braver la sorcellerie sur Internet, hein. Ici, il s'agit du Mogabo, qui a fait... Déjà, ils étaient sortis en 5 mousquetaires. Aujourd'hui, ils sont partis de 5 mousquetaires à... Je ne sais pas, ils étaient à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À peu près 9 personnes, 9 individus. Je crois que lorsqu'on parlait des 9 piliers du projet d'Ali Bongo, du projet de société d'Ali Bongo en 2009, il s'agissait, je crois, de ces gars-là. C'est vraiment des sorciers et des vrais sorciers. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent à faire. Peut-être qu'ils cherchent à braver la sorcellerie sur Internet. Dernièrement, je leur ai fait savoir que la sorcellerie ne fonctionne pas sur le net. Parce que nous, la génération Android que nous sommes, les mises à jour que nous faisons ne permettent pas à ce que la sorcellerie puisse passer sur Internet. Donc, voilà pourquoi des pare-feux tels que nous, des followers tels que nous allons toujours être là pour leur repousser. Voilà. Donc, déjà, ce qui était sûr et certain, mais encore plus évident, c'est que déjà, il n'y avait rien que ces gars-là sont venus dire, le nouveau que nous ignorons. Mais ce qui m'attriste un peu dans leur façon de faire, c'est qu'ils essaient de convaincre les Gabonais ou les réexpliquer ce qui a déjà été expliqué, les convaincre sur ce qui ne peut être convaincu. Et donc, en gros, quelque part, je trouve leur démarche vraiment héroïque, très courageuse. Ou encore, c'est quand même drôle de voir que toute une classe ministérielle, parce qu'il s'agit tous des ministres d'État, n'arrive plus à se servir des canaux qui sont adéquats pour pouvoir s'exprimer à la population, mais se sentent obligés de faire des sorties individuelles, soi-disant, pour venir dire des choses qui pourront ne peut-être pas être officielles, parce que c'est en tant qu'individu. Ok? Mais vous n'êtes pas des individus, vous êtes ministre d'État payé par le contribuable gabonais pour faire les travaux, pour travailler pour le peuple gabonais parce que vous êtes payé pour ça, et faire des comptes au peuple gabonais parce que vous êtes payé pour ça. D'accord? Je ne comprends pas pourquoi un jour fermé, un jour de travail, vous laissez votre travail ministériel pour venir vous asseoir comme une tontine de hibou sur un arbre pour raconter des choses que les Gabonais savent déjà. D'accord? Monsieur Imongol ou Imongol, je ne sais pas trop. Voilà le ministre Imongol, ministre de l'économie, qui essaie de vouloir expliquer au peuple gabonais qu'entre 2009 et 2016, ou du moins entre 2008 et 2014, la croissance qui était de 5% qui a été enregistrée au Gabon est due à la soi-disant diversité de l'économie gabonaise. Mais c'est n'importe quoi, tout le monde sait. Le Gabon le sait, le pays, l'Afrique le sait, le monde entier le sait, que les pays tels que les pays de l'Afrique subsaharienne qui ont connu un aussi grand taux de croissance dans leur économie dans cette période de 2009, entre 2009 et 2015, ça a été dû pour les pays producteurs de pétrole à la hausse du baril de pétrole à cet instant-là. Et c'est ce qui justifie justement la crise qui a été enregistrée, ou du moins qui est observée dans ces pays
au cours depuis 2015 à 2016, sinon 2015 à 2017 déjà, qui est due justement à la chute immédiate du prix du baril de pétrole. Donc ça n'a rien à voir avec votre soi-disant diversification. Je vois un monsieur qui veut se féliciter, il veut se féliciter en se disant que l'économie du Gabon se porte bien aujourd'hui parce qu'ils ont commencé l'exportation de l'huile de palme. Mais vous êtes sérieux là? La zone économique d'Onkor, combien ça a coûté au Gabon? Combien ça a coûté au Gabon? Combien ça a coûté au Gabon? Combien d'entreprises aujourd'hui s'y sont installées? Et quel genre d'entreprises se sont installées? Combien d'emplois ça a généré? Vous êtes tous sur du négatif, du négatif. Ça veut dire que voilà une personne qui investit 1000 francs et récolte 5 francs après 7 ans. Il a investi 1000 francs et récolte 5 francs après 7 ans et estime avoir un résultat positif. Estime avoir un résultat positif. Le niveau des pertes étant à plus de 200%, mais estime avoir un résultat positif. Parce qu'une bouteille d'huile est sortie et aujourd'hui est vendue au Cameroun. Une bouteille d'huile de palme est vendue au Cameroun. On nous parle aujourd'hui de la production d'huile de palme au Gabon comme si c'était quelque chose de nouveau. Mais je me rappelle lorsque j'étais petit, il y avait Agro Gabon Gabon. Agro Gabon produisait l'huile de palme, Agro Gabon produisait du savon. Donc la production d'huile de palme n'est pas un phénomène nouveau. C'est juste Olam qui est une entreprise comme Agro Gabon l'a été, qui a fermé ses portes, ou du moins qui est tombé en faillite. Olam, c'est comme Agro Gabon l'a été, qui a fermé ses portes, qui est tombé en faillite, qui produit aujourd'hui ce qui était déjà produit au Gabon. Il n'y avait rien de nouveau à cela. Et je ne pense pas que la bouteille d'huile qui est aujourd'hui vendue au Cameroun, comme vous voulez vous en féliciter, soit ce qui retient ou qui maintient le Gabon encore sur, sur les flots de la mondialisation, sur les flots de la jungle rude de l'économie mondiale. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous venez raconter des histoires, vous pensez vraiment que les Gabonais ne sont pas informés de ce qui se passe au Gabon? Est-ce parce que vous essayez de justifier quoi? C'est maintenant que vous comptez faire un bilan sur l'économie gabonaise? Je me rappelle qu'en 2009, en 2016, pendant les élections présidentielles, vous vous êtes permis de venir faire des conférences et des débats de télé pour essayer de justifier le débat, le bilan de Ali Bongo Diba qui était un bilan négatif. Combien de fois avez-vous reconnu que 30% des investissements qui ont été prévus de 2009 en 2016, 30% selon vos résultats personnels, vos résultats officiels ont été possibles d'être réalisés. 30%. Mais quand on parle de 30%, ça c'est le chiffre avec arrangement, avec amélioration selon vos propres sources. Mais quand on va vérifier, je ne pense même pas que les 10% de ce qui a été promis ou ce qui était prévu d'être fait, a été réalisé. C'est n'importe quoi. Madame Denise Bekam qui était assise à ce bal de sorciers, je te prends comme témoin lorsque tu étais passé sur je ne sais plus quelle émission là, je crois sous le baobab à la première chaîne de télévision. Ce débat a été tenu. Tu as essayé de vouloir essayer d'expliquer les gens combien de fois ce que vous aviez fait a été positif. On vous a démontré avec vos propres preuves à vous-même, avec vos propres documents, que ce que vous avez produit pendant les 7 dernières années était négatif. Ça avait un bilan négatif. Aujourd'hui, parce que vous pensez que les Gabonais ont oublié, vous essayez de venir par d'autres vestes. Oui, exactement, c'est ça. Heureusement que vous l'aviez précisé, que ce n'était pas en tant que ministre que vous étiez là en tant que Gabonais, en tant qu'observateur de l'économie, en tant qu'observateur de la réalité gabonaise, de la politique gabonaise, que vous venez vous exprimer. Mais heureusement, mais vous seriez, en fait, en principe, vous êtes les personnes vraiment adéquates à pouvoir avoir des éléments importants, des éléments nécessaires à pouvoir défendre les propos que vous êtes venus défendre au cours de cette conférence de presse. Mais quand vous êtes médiocre, la médiocrité qui définit votre personnalité déjà, physiquement, intellectuellement, spirituellement, mais ça ne peut pas m'étonner que vous soyez aussi contre-productif. L'économie du Gabon
les problèmes de l'économie du Gabon, l'échec d'Ali Bongo sur la base, sur la question économique gabonaise, tous les Gabonais sont au courant. Le monde entier le sait. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc, n'essayez pas de venir nous amadouer. Déjà même, c'est tellement nul en termes de présentation, en termes d'argumentaire. Il y a vraiment rien, il y a vraiment aucune substance dans ce que vous prétendez venir être à mesure de défendre. Parce que vous reflétez la médiocrité. Je ne suis pas étonné de voir notre pays s'enfoncer de plus en plus chaque jour dans ce chaos, non pas parce que non pas parce qu'il manque d'individus, de personnalités, de pouvoir le représenter, mais parce que la médiocrité s'obstine. Il n'y a que la médiocrité, la stupidité qui ne peut que s'obstiner. Donc, la médiocrité s'obstine à se maintenir au pouvoir et elle est obligée par moment, quand les personnes qui ont la capacité de pouvoir ne fût-ce qu'apporter des éléments de réponse, mais qui ont les propos adéquats pour pouvoir défendre la question, quand ces personnes-là se désintéressent ou du moins se désolidarisent de vos propos, on voit des personnes qui n'arrivent même pas à justifier pourquoi ils portent une veste bleue. Il n'arrive même pas à justifier pourquoi il est au gouvernement. Il n'arrive même pas à justifier pourquoi il est assis sur cette table. Qu'est-ce que vous êtes venu me vanter, quoi? Montrer combien de fois vous portez des vestes bleues? Mais vous n'êtes qu'une bande de sorciers. Vous n'êtes qu'une bande de sorciers. Si la sorcellerie, selon vous, ne peut plus se faire dans des chambres ou bien dans vos lieux sectaires dans lesquels vous vous retrouvez, vous pensez que c'est là, devant les caméras, que vous allez la faire passer? On ne vous a pas dit que nous sommes la génération Android. Nous, on fait des mises à jour tous les jours. La sorcellerie ne traverse pas Internet. La sorcellerie ne traverse pas Internet. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois et je vous répète encore cela. La sorcellerie ne traverse pas Internet. Donc, vaut mieux réactualiser cela. Trouvez notre moyen. Et préparez juste votre sortie par la petite porte. Mais on vous attend encore derrière cette porte-là parce que ce n'est pas des chiens qui vous attendent là-bas. Ce sont des panthères que vous trouverez derrière cette petite porte-là. Donc, en d'autres termes, s'il vous plaît, j'ai envie même de dire quelque chose. J'ai envie de dire ceci. Le contribuable gabonais paye des salaires chaque fin du mois pour des médiocres comme vous. Essayez de faire même semblant de justifier cela. Essayez de faire semblant de justifier cela. D'accord? Dites-nous, ça va faire 1 an que vous avez volé, que vous essayez de vous insérer, que vous forcez la porte à vous maintenir là où vous êtes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous avez produit depuis? Qu'est-ce que vous avez produit depuis? Tu parles d'une rencontre entre le ministre de l'économie gabonaise et le ministre de l'économie française. Tu penses que c'est un acquis? Tu crois que parce que tu as rencontré le ministre de l'économie française, que ça fait de toi, que cela va rassurer? C'est ce qui rapporte, c'est ce qui apporte le pain, le poulet dans l'assiette du Gabonais lambda? C'est ce qui permet au Gabonais lambda de pouvoir aller à l'école? C'est ce qui permet au Gabonais lambda de pouvoir envoyer son enfant à l'école? C'est ce qui permet au Gabonais lambda de pouvoir se soigner? Mais c'est vraiment contre-productif tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, c'est contre-productif. Bon, peut-être c'est pour vous donner l'envie de discuter avec vous. Peut-être vous vous sentez aujourd'hui vraiment mis à l'écart. Peut-être vous sentez le pouvoir vous échapper et que vous êtes obligé de faire vos grandes sorties pour essayer de captiver l'opinion, pour essayer de faire en sorte que je puisse faire cette vidéo pour m'adresser à vous. Parce que en fait, c'est ça le truc. Ou bien c'est une question de nombre de vues aussi que vous cherchez, le buzz. Parce que ce qui est sûr, c'est que beaucoup de Gabonais vont s'asseoir pour écouter vos bêtises et vos conneries. Et ça va faire un certain nombre de vues sur Internet, sûrement à cause de ça. Je pense que c'est un problème de leadership ou encore un problème d'impopularité dont vous subissez aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle que de Jean Ping et d'Ali Bongo. On a l'impression que la fin d'Ali Bongo est plus que proche. Et alors, il faudrait qu'on se fasse savoir, on fasse savoir au monde qu'on existe aussi. Ce qui est évident, c'est que parce que vous êtes ministre, que vous le soyez par défaut ou pas, vous êtes quand même ministre. Ça veut dire que lorsque vous venez en France, vous venez aux États-Unis, les autorités françaises, les autorités américaines reconnaissent que vous avez un passeport diplomatique et c'est écrit sur lequel c'est écrit ministre de la République gabonaise. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous faites une conférence ou bien vous faites une sortie comme vous avez fait les 2 dernières, les gens se sont obligés de regarder. On ne regarde pas parce qu'on attend quelque chose de nouveau. On regarde juste pour voir à quel niveau votre bêtise et votre ignorance est accrue.
On sent à quel point vous détestez ce pays. On sent à quel point la population ne vous importe pas. On sent à quel point la réussite de ce pays ne vous importe pas. Tout ce qui vous importe, vous, c'est de publier, c'est de promouvoir la bêtise, de promouvoir l'ignorance, de promouvoir la stupidité, de promouvoir le mensonge, d'essayer de se faufiler par la sorcellerie à travers Internet. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que nous, on fait toujours des réactualisations, on fait des mises à jour. C'est la génération Android. Il ne faut pas oublier. Mais c'est pas possible. Mais quoi qu'il en soit, je suis sûr et certain que vous êtes au courant, vous êtes conscient que vous passez vos derniers jours, vous passez vos derniers moments, vos derniers instants sur la sphère décisionnelle du Gabon. Parce que vous allez bientôt finir à la case. Non, on dit quoi? À la casse, c'est ça. Vous allez bientôt terminer à la casse parce que nous, les Gabonais, aujourd'hui, on reste déterminés. On reste plus que déterminés. On n'est plus que déterminés à vous faire partir, de gré ou de force. De gré ou de force. Mais ce n'est qu'après ça que nous allons régler nos comptes. Ce n'est qu'après ça que nous allons régler nos comptes. J'ai lu aujourd'hui que par une publication, je ne sais pas si elle est fondée ou pas, mais ça ne m'étonnerait pas aussi vu le charisme de l'élément. Une histoire comme quoi Bilé Binzé vise à être président de la République. Bilé Binzé vise à évincer Ali Bongo pour prendre la place. Je suis très curieux de savoir quelle est la stratégie qui va être faite. Quoi, les jours où Ali Bongo sera évincé, la nuit, il y aura quoi, une déclaration comme quoi Bilé Binzé serait quoi, devenu président du Sénat. Par lequel il va certainement je sais pas quoi, faire quoi, gérer l'intérim, je ne sais pas comment tu vas faire. Je suis très curieux de savoir ce que tu vas faire. Je sais pas. Vous êtes organisé comment? Quoi, les 5 ou 9 musclétaires que vous êtes venus, c'est vous qui avez géré le Gabon. Vous pensez avoir les côtes pour pouvoir supporter la colère des Gabonais? Ou bien ce n'est qu'une distraction parce qu'en réalité, autre chose se prépare ailleurs? Parce que ça ne m'étonne pas. Vous n'avez que des esprits fourbes. Tout ce que vous pensez à faire pour le pays, c'est de voir comment le détruire. Comment le couler encore un peu plus. Venir mentir. D'ailleurs, moi j'ai vu une photo qui circule sur Internet où ce chien de Pacom Obélé se permet de se prendre une photo sur son bureau avec un revolver posé sur la table. C'est pour dissuader qui? C'est pour dissuader qui? Toi, tu prends une photo sur le bureau en tant que ministre d'État, tu poses ton revolver sur la table. C'est pour dissuader qui? Tu te crois encore dans les années 60, les années 80 ou les 70 ou les coups d'État où un général ou un colonel ou je sais pas un capitaine devenait président par coup d'État? Au point il pouvait menacer qu'il voulait avec son arme. Tu penses dissuader qui en le faisant? Tu penses qu'en prenant une photo avec un revolver sur ta table, tu penses dissuader qui? Mais tu es ridicule. Tu es ridicule parce que non seulement tu ne dissuades personne, mais tu montres au monde entier à quel point tu ne sers à rien. Vous montrez au monde entier à quel point le Gabon n'est plus une république, mais une république bananière où tous les cancres et tous les larves du monde se sentent devenus des rois télé. Aujourd'hui, vous pensez que la jungle n'appartient plus aux lions, mais aux cafards. Et vous croyez que vous êtes devenus des lions. Vous croyez avoir été devenus des lions? Ou non, vous pensez être devenus des panthères. Vous pensez devenir des panthères. Le mensonge, le vol, la criminologie, la pédophilie, le secticisme, tout ce qui est mauvais dans l'esprit, qui existe sur cette terre-là, toutes ces horreurs aujourd'hui on les trouve au Gabon. Et c'est grâce à vous. Et c'est grâce à vous. Et vous pensez que nous aujourd'hui, la génération Android, nous allons vous laisser faire. Vous pensez que nous allons vous laisser faire. Ben écoutez, juste venir vous informer encore ceci. Ali Bongo est partant. D'accord? Ali Bongo est partant. Vous êtes partant. Mais nous allons régler nos comptes. J'aurais encore imaginé que vos sorties visaient en fait à essayer d'éclaircir le peuple gabonais sur certaines réalités. Non, même encore pas que certaines réalités, parce qu'il n'y a rien que nous ignorons, mais au moins à essayer de faire un mea culpa, je ne sais pas moi.
à essayer de faire un mea culpa. Vous venez faire voilà, comme dit Sylvain, vous venez faire du voyoutisme à la télévision. Vous êtes des bandits, vous n'êtes même pas un groupe de voyous, vous êtes un groupe de mafieux. Vous êtes un groupe de mafieux, vous êtes un groupe de gang. Voilà, c'est ça. Un groupe de gang voilà, qui a été mis sur la sphère décisionnelle du Gabon. Mais ce qui me fait encore plus mal dans cette histoire, c'est que quand on constate ce genre de stupidité, ce genre de médiocrité passer à la télévision, nos institutions, nos forces de défense sont là, elles sont assises et regardent. C'est ce qui fait encore plus peur en fait dans cette histoire-là. C'est que lorsqu'on voit ce genre de situation, nos forces de défense sont là, elles sont assises et regardent. Même un enfant du collège ne peut pas consommer ce genre de mensonges, ce genre de mascarade. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des Gabonais? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des Gabonais? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est quoi ce degré de zombification là? Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Aujourd'hui, les Gabonais n'arrivent même plus à se nourrir convenablement. La situation du pays est désastreuse. Elle est désastreuse. Mais quelqu'un vient vous chanter qu'ils ont su réussir le pari de pouvoir diversifier l'économie gabonaise. On vous fait comprendre que c'est parce qu'on a vendu 2 bouteilles d'huile de palme au niveau du Cameroun que le projet Olam ou le projet Ondonkok a été une réussite. Mais attendez. Vous savez combien d'argent est parti, ne fût-ce que pour les New York Forum Africa? Vous savez combien d'argent a été dépensé pour ça? Ce que le Gabon a dépensé pour cette connerie, ce que le Gabon a dépensé pour cette connerie depuis qu'Olam, depuis qu'encore qui a été construit, depuis que votre soi-disant entreprise de production d'huile de palme a été lancée, on n'a même pas encore pu récupérer le 1/3. Non, pas le 1/3. Le 1/1000 de ce qu'on a dépensé dans le New York Forum Africa. Même pas le 1/1000. Je ne vous parle pas de l'investissement d'Ongkok. Ce n'est pas que l'idée n'est pas bonne. Mais l'idée est bonne, mais seulement vous êtes médiocre. Vous êtes médiocre. Vous êtes médiocre. Vous êtes de mauvaise foi, vous faites de la sorcellerie sur le vampire, il n'y a que la pédophilie qui règne dans votre tête. Tout ce que vous savez, vous imaginez, c'est comment enfiler un autre homme comme toi. C'est tout ce qui t'intéresse, c'est tout ce qui vous intéresse. Tout ce que vous imaginez, c'est comment tripoter une autre femme comme toi. C'est tout ce que vous avez dans la tête, il n'y a rien d'autre que ça. La perversité. La perversité à outrance. Quand on vous regarde, vous ne ressemblez qu'à ça, quoi. Qu'une bande de pervers de première catégorie. Tout ce qui ne reflète en vous, c'est que ça. C'est que ça. Il faut voir comment ces mecs-là sont actifs quand il s'agit de sexe. C'est tout ce qui passe dans vos têtes. C'est la perversité à outrance. Rien d'autre. Et vous pensez que la génération Android va laisser ça comme ça. Vous pensez qu'on va laisser passer ça comme ça. Parce qu'il s'agit de... Quoi encore? Le mot Gabo. J'espère que vous profitez de votre temps, du petit temps qui vous reste. J'espère que vous profitez largement assez du petit temps qui vous reste. Parce que ce sera juste le temps. Je pense que vous devriez vous l'utiliser juste pour pouvoir commencer à préparer vos textes de mea culpa. Et espérer faire des prières que ça puisse convaincre un Gabonais. Je ne parle pas de tous les Gabonais. Ce serait trop. Ce serait trop. Un seul Gabonais. Voilà. Donc, attendez-vous aux représailles. Attendez-vous aux représailles. Parce que ça va pas être une tarte. Ok? Ça va pas être une tarte. Vous racontez des mensonges
des mensonges, des mensonges. J'ai entendu aussi parler de la crédibilité du Gabon. Mais attends, est-ce que si vous êtes censé ignorer la raison pour laquelle le Gabon semble être crédible à l'international ou auprès des banques internationales, ce n'est pas parce que Ali Bongo au pouvoir. Hein, monsieur Imongol, c'est pas parce que tu es ministre de l'économie que le Gabon est crédible. Le Gabon est crédible grâce à ses ressources. Le Gabon est crédible grâce à ses ressources. D'accord? Le monde entier, le FMI ou le fonds, peu importe quelle banque, ne peut pas s'empêcher de prêter au Gabon tant qu'ils sont sûrs que le Gabon est solvable. Tant qu'ils sont sûrs que le Gabon peut rembourser ses dettes, tant qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent acheter à des pourcentages aussi élevés le sous-sol du Gabon, ils continueront à vous prêter. N'oubliez pas que la crise économique mondiale aujourd'hui fait en sorte que les premiers prédateurs sont d'abord des banques. Les banques veulent assurer leur pérennisation, leur ascension, leur pouvoir à travers le monde. Ils ne vont pas prendre le risque de ne pas faire des investissements quand on sait que ces investissements peuvent apporter à long terme. Ce n'est pas grâce à votre chauve, monsieur Imongol, que le Gabon est encore crédible ou que des banques telles que le FMI peuvent se permettre de prêter au Gabon, mais encore qu'ils prêtent avec des conditions. Le prêt du FMI de 450 ou 400, je sais pas, 450 milliards ou je sais pas qui a été accordé pour le domaine de l'investissement des infrastructures au Gabon a été accordé sous des conditions bien précises. Donc, ça n'a pas été naquit soi-disant parce que le gouvernement d'Ali Bongo a été reconnu comme étant bon gestionnaire et que c'est cette raison qu'ils sont crédibles. Non. Ça veut dire que si c'est un chien qui est au pouvoir aujourd'hui, si ce chien peut endosser un crédit au nom du Gabon auprès d'une banque internationale et que ce pays-là et que ce Gabon-là est toujours solvable à des ressources, aucune banque n'hésiterait à prêter au Gabon. Aucune banque n'hésiterait à prêter au Gabon. Si le Gabon aurait été un pays qui n'a pas de ressources, un pays qui n'est pas solvable, un pays qui ne peut pas payer à long terme, on ne permettrait pas les crédits au Gabon. Mais ce qui est désolant dans cela, c'est que vous venez nous réciter la réussite à pouvoir endetter encore plus notre pays sans pour autant réaliser ce pourquoi l'argent aurait été prêté. Vous venez chanter la réussite de la création de l'investissement, soi-disant, de l'âme du port d'Ovendo. Mais vous êtes stupide, vous êtes sorcier. Vous êtes sorcier. Vous pensez que les Gabonais souffrent d'une perte de mémoire avant la mort d'Omar Bongo, le fameux projet de la construction de la centrale électrique qui aurait servi pour l'exploitation du fer de Bilinga. Sans oublier le port en eau profonde de Santa Clara. Vous pensez qu'on a oublié ça? Le port en eau profonde de Santa Clara, vous pensez qu'on a oublié ça? Ce projet, avant la mort d'Omar Bongo, avait déjà été voté. Les sous avaient déjà été décaissés. Et le projet s'est tout simplement éteint. L'argent a été détourné et réinvesti au compte d'Ali Bongo comme étant actionnaire principal, je vois même actionnaire majoritaire dans le groupe Olam au Gabon. Et nous faire croire que c'est Olam qui investit à 100% sur la construction ou encore les travaux du port d'Ovendo pour pouvoir concurrencer, comment vous appelez ça encore, l'entreprise française présente sur place. Vous voulez nous faire croire que Olam a financé 100% sur ces installations du port. Et vous avez oublié que les Gabonais attendent toujours le port en eau profonde de Santa Clara qui avait été déboursé, qui avait déjà été financé. Nous savons tout simplement ce que vous aviez fait. Vous avez tué le projet du port, vous avez récupéré cet argent
et Ali Bongo pour essayer de se donner l'esprit ou donner l'impression qu'Olam est l'entreprise par excellence qui est vraiment là pour investir. J'ai entendu madame, je ne sais pas la dame qui parlait, la femme jaune qui parlait d'investissement d'une entreprise. Quelle est l'entreprise qui est venue investir au Gabon? Quelle est l'entreprise qui est venue investir au Gabon? Donnez-moi le nom d'une seule entreprise qui est venue investir au Gabon. Quelle entreprise qui a investi au Gabon? Aucune entreprise n'a investi au Gabon. Aucune entreprise n'a investi au Gabon. Aucune entreprise sérieuse n'a investi au Gabon. Car depuis 2009, on connaît le tas d'instabilité dans lequel traversait l'État gabonais et surtout les conditions dans lesquelles Ali Bongo avait accédé à la magistrature suprême. C'est la raison pour laquelle aucune entreprise sérieuse ne peut prendre le risque de venir investir au Gabon. Le Gabon ressemble à travers le monde de plus en plus à une poudrière qu'à autre chose. Olam a investi quoi au Gabon? L'huile de palme. Agro Gabon existait, j'étais encore tout petit. Avant même que je ne sois né, Agro Gabon existait déjà au Gabon. Agro Gabon produisait du savon, il produisait de l'huile de palme. Donc ce n'est pas une exception, ce n'est pas une, je sais pas moi. Ce n'est pas un scoop. Vous parlez de quoi? De l'EVA, mais l'EVA était produit à Minzik, à Abitam, dans le Wolenten depuis des années avant même que je ne sois né. On posait du caoutchouc dans le Wolenten, à Evegab. Ce n'est pas un scoop. Qu'est-ce que vous parlez de diversification de l'économie? Ah, si je comprends bien, si vous considérez le caoutchouc, vous considérez l'huile de palme comme étant les diversifications de l'économie au Gabon, donc ça veut dire que l'économie gabonaise a été diversifiée depuis la création de ces entreprises. Alors ça veut dire qu'il n'y a rien que vous aviez fait. Vous avez tué une entreprise comme Agro Gabon pour réouvrir une autre entreprise à travers Olam. Evegab existait déjà. Si les nouvelles plantations ont été créées, en fait, vous n'avez fait que tuer Evegab pour réouvrir une autre entreprise sous un autre nom qui fait la même production qu'Evegab. Donc, aucune diversification. Il n'y a rien de nouveau, aucun nouvel apport de diversification des richesses n'a été apporté au Gabon. Et cette histoire-là, tous les Gabonais sont au courant de ça. Pourquoi vous voulez donner l'impression que vous avez fait quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de nouveau? Il n'y a rien de nouveau dans ce que vous faites. Absolument rien de nouveau. Donc, ce n'est pas la peine de venir mentir au peuple gabonais. Ce n'est pas la peine de venir essayer de faire des vidéos pour essayer de rechercher de la popularité. Parce que ce n'est pas de la popularité réelle, en fait. Ce n'est pas de la popularité parce que les Gabonais veulent savoir un peu plus sur ce que vous faites. Non, c'est la population malsaine, la popularité malsaine que vous essayez d'apporter. Parce que nous ne partageons pas vos vidéos parce que ça nous plaît, en fait. Nous partageons vos vidéos en réalité, c'est parce que nous sommes convaincus de la médiocrité dans laquelle vous plongez notre pays. Nous sommes convaincus de la stupidité dans laquelle vous plongez notre pays. C'est la raison pour laquelle nous partageons vos vidéos. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au moins sûrs d'une chose. Le peuple gabonais n'est pas idiot. Le peuple gabonais n'est pas aussi illettré que vous allez essayer de nous faire croire. La capacité d'analyse est en chacun de nous. Et on peut ressentir le mensonge quand une personne ment, surtout quand il s'agit de vous, parce que vous êtes des gros menteurs. Vous transpirez quand vous mentez, vous sentez le mensonge. Parce que vous êtes des sorciers, le vampire ne traverse pas l'androïde. Hein? Le vampire ne vient pas sur Internet. Je vous répète ça. Le vampire ne vient pas sur Internet. Arrêtez. Arrêtez. Essayez de trouver des voies et des moyens pour négocier comment vos quelques enfants pourront s'en sortir pendant les 5 ou 6 années qui vont suivre votre mise au frais ou mise au trou. Parce que c'est ce qui va se passer. Il faut commencer à réfléchir comment vos enfants vont s'en sortir pendant que vous serez au trou. Parce que ce qui va se passer, c'est sûr et certain, c'est que tout ce que vous avez amassé, les maisons et les appartements que vous avez achetés en France ici, on va les récupérer. On va les récupérer. Donc, réfléchissez à savoir comment vous allez vous en sortir. Comment vos enfants vont s'en sortir. Ce qui est sûr et certain, c'est que la République est accessible à tout le monde. Ce n'est pas l'enfant qui viendra payer les fautes du père. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui penseront que les enfants des hommes qui ont détourné l'argent du Gabon n'auront pas la possibilité de pouvoir trouver une place au sein de notre société quand Ali Bongo et ses sbires et ses vampires pédophiles de son état vont partir.
Si tu as appris, si tu as des compétences dans un niveau, dans quelque chose et que tu es bon dans ton domaine, tu seras forcément pris. Ça, c'est clair. Mais il ne sera pas question, il ne sera pas question que des enfants de ces voleurs, de ces pédophiles viennent se pavaner avec l'argent du pays, du contribuable gabonais, comme si leurs parents avaient travaillé cet argent-là à la sueur de leur front. Ah, ça, ce ne sera pas possible. Ça, ce ne sera pas possible. Donc, moi, je vous conseille à vous, le petit temps qui vous reste là, le petit temps qui vous reste encore à pouvoir porter des vestes bleues, marines, avec des chemises blanches, le petit temps qui vous permet encore à permettre à ce que les gens viennent ouvrir vos portes lorsque vous descendez des voitures, le petit temps qui vous permet encore de mobiliser les médias pour venir raconter la bêtise, de commencer à vous préparer, de voir dans quelle mesure vos enfants vont s'en sortir. Parce que je sais que la plupart d'entre eux sont des paresseux. Ils ont passé leur temps à frimer à gauche et à droite. Pour les quelques-uns qui s'en sortent, on va travailler avec eux. Pour le reste, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Donc, si vous pouvez les orienter déjà, ou encore les éduquer, ou encore les faire savoir la nécessité de la formation, la nécessité de se former, de s'instruire, autant le faire maintenant. Autant le faire maintenant. Autant le faire maintenant. Parce que quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Il ne sera plus question que des mecs de 50 ans, de 40 ans, de 60 ans viennent nous dicter la politique dans notre pays. Ah non, 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 non. Ah non. On n'a plus besoin d'avoir 50 ans, ou 40 ans, ou 30 ans, ou être le bon petit du bon grand pour comprendre comment la politique, pour comprendre comment le système fonctionne. Tous les Gabonais ont ouvert les yeux. Votre système, et puis c'est vraiment assez, quand j'y pense à la fin, je trouve ça vraiment assez exceptionnel, quoi. De voir qu'un système aussi pourri ait eu la possibilité de pouvoir se pérenniser pendant 50 ans. C'est quand même fou, quoi. Cette fameuse machine du PDG, quand on parle de cette grosse machine du PDG, en réalité, ce n'est rien que des gars médiocres. C'est juste la capacité à pouvoir corrompre les gens et corrompre les gens qui a fait de ce système, cette machine, cette grosse machine, quand on prétend une grosse machine comme étant une... Mais le PDG, c'est de la merde, c'est rien que de la corruption. En fait, votre système a perduré à cause de la corruption. Ce n'est pas tant que c'était un système où il y avait des gros penseurs, des mecs vraiment qui étaient là, qui savaient comment gérer tout et qui pouvaient... non, c'était juste que c'était un système où il y avait des corrompus. L'argent du Gabon, au lieu de servir le contribuable gabonais, a servi à corrompre des personnes aussi qui avaient des esprits tordus. C'est tout. Des personnes qui étaient soif de pouvoir, qui avaient soif d'argent, soif de pouvoir. Rien que ça. Après les avoir nargués avec des voitures, les avoir nargués avec des privilèges, les gens se sont sentis obligés de se soumettre à cette corruption pour espérer voir aussi leur progéniture aller en France étudier. Leur progéniture espérer réaliser quelque chose. Donc, on a dû affaiblir, on a dû appauvrir le peuple gabonais pour pouvoir mieux le contrôler. Quand on parle de cette grosse machine, ce n'était pas que c'était vraiment une machine exceptionnelle où il y avait des penseurs, des gens qui pouvaient décanter des situations par des projets réels, par des actions politiques réelles. Non, ce n'était que des gros menteurs, des PD, des vendeurs d'illusions. Et ça se ressent aujourd'hui. Voilà le PDG qui a dirigé le Gabon pendant 50 ans. C'est ça le PDG qui a dirigé le Gabon pendant 50 ans. Des mecs qui sont incapables même de tenir une conférence. J'ai suivi les propos, j'ai suivi même. C'est-à-dire que Imongol n'a même pas la... En fait, c'est-à-dire que tu vois, tu sens quand une personne lit un discours à la télévision, un discours écrit par d'autres personnes, et tu sens une personne qui défend un point de vue qui ne maîtrise même pas. Des propos terre à terre, des propos qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ils n'ont rien à voir avec la réalité qu'il essaie d'exprimer. Comment tu peux oser dire, quand on parle de diversification de l'économie,
Tu sais, la question de la diversification de l'économie en Afrique est un débat d'actualité. C'est un débat d'actualité. Ça passe par la création de nouvelles sources de richesse. Donc, la question de la diversification de l'économie en Afrique, c'est au cœur du débat du développement de l'Afrique aujourd'hui. Ça veut dire qu'en quelque sorte, quand tu veux parler de la diversification de l'économie en Afrique, tu as des éléments. Si tu ne peux pas faire de la recherche sur Internet, mais en tout cas, tu as des éléments. Parce qu'on en parle sur tous les plateaux du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que l'Afrique est l'avenir du monde. Mais comment faire en sorte, comment lancer déjà ce processus? Parce que c'est un processus à lancer immédiatement. L'Afrique, c'est l'avenir du monde et il y a un processus qui doit se lancer et ça doit se lancer immédiatement. Alors, lorsque tu viens parler de la question de la diversification de l'économie gabonaise, ou encore de l'économie gabonaise, hein, je parle bien du Gabon, je ne parle pas du Bénin, je ne parle pas de Sao Tomé, qui sont des pays qui n'ont pas des ressources comparées à celles du Gabon. Ça veut dire que pour un pays comme le Gabon qui a des ressources, parler de diversification, tu dois avoir des arguments, parce que tu en as des arguments. Le pays te donne des arguments. Et lorsqu'on parlerait par exemple de la non-réussite à ce projet, il faudrait aussi présenter les raisons pour lesquelles le Gabon ne peut pas atteindre ce projet ou du moins atteindre cet objectif. Mais il faudrait aussi comprendre que si jamais on explique que le Gabon ne peut pas atteindre cet objectif, c'est montrer à combien de fois les personnes qui dirigent le Gabon sont médiocres. Parce qu'on ne peut pas s'expliquer qu'avec ces ressources, le Gabon soit incapable de pouvoir procéder à cette création de nouvelles richesses. Et pour toi, pour prendre pas comme exemple, pour essayer de faire croire aux gens aujourd'hui que le Gabon a atteint cet objectif, tu viens nous parler des 2 bouteilles d'huile de palme qui ont été vendues au Cameroun. Mais tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Quand on connaît le potentiel, certes pas humain, parce qu'il faut revenir là-dessus aussi, parce que quand on parle de diversification de l'économie, on parle aussi par le capital humain. On te dit bien que la population est la première richesse. La population est la première richesse d'un pays. Hormis cela, si la population n'est pas présente, le pays peut passer par plusieurs mécanismes, sûrement en se servant de ses ressources pour pouvoir créer de la nouvelle richesse. Mais tu aurais pu t'exprimer comme ça. Mais non, comme tu n'as pas compris ça, parce que tu es un menteur, tu es un pédé, tout ce qui te passe par la tête, c'est te masturber, tu te masturbes l'esprit, tu te masturbes la tête, tu te masturbes la chauve everyday. Voilà la raison pour laquelle tu vas nous parler des 2 bouteilles d'huile qui ont été vendues au Cameroun, qui sont le signe fort de la production, de la diversification de l'économie gabonaise. Bande de menteurs imbéciles. À Go Gabon, on produisait même encore plus. À Go Gabon, on produisait encore plus. Mais qu'est-ce que vous avez fait à Go Gabon? Vous avez fermé à Go Gabon? Vous avez amené votre soi-disant entreprise d'Olam, alors que nous savons très bien que Olam Gabon se représente un peu comme une succursale, c'est-à-dire que comme un bureau de l'âme à travers le monde, où le gérant au Gabon, c'est Ali Bongo. Ali Bongo est gérant du Olam Gabon et en même temps actionnaire à Olam. L'argent qui avait été prévu pour les projets qui ont été lancés pendant le règne d'Omar Bongo, qui étaient en cours de lancement pendant le règne d'Omar Bongo, Ali Bongo les a tous annulés pour se représenter ou encore pour récupérer ces projets et les mettre à son nom. Aujourd'hui, quand on nous parle de la CNAM GS, qui en réalité n'est qu'une arnaque encore de la France, qui a été mise en place pendant le règne Omar Bongo, Ali Bongo aujourd'hui se permet d'essayer de s'approprier cette assurance, ce projet, qui en fait n'est en réalité qu'une grosse arnaque aussi par les Français. Donc, tout cela, les Gabonais sont au courant. Il n'y a rien que je dis là que les Gabonais ignorent. Mais pourquoi les Gabonais ne l'ignorent pas? Parce qu'aujourd'hui, la génération Android fait des mises à jour everyday. Les crises de l'économie, la crise du Gabon, la crise africaine, la crise, les mots qui minent l'économie gabonaise, les mots qui minent la société gabonaise, c'est publié partout. Apprenez à lire. Monsieur Imongol, essaie de lire. Pourquoi tu ne lis pas?
Si peut-être c'est moi qui t'informe, ou encore ce sont tes, comment tu les appelles, tes conseillers qui t'informent, mais toi-même aussi, prends un peu le temps avec ton, je t'ai vu avec je t'ai vu, tu avais un Mac, je t'ai vu, tu avais un Mac Pro devant toi, devant ton pupitre. Tu ne peux pas aller vite sur Internet et faire juste quelques petites recherches? Ou bien tu voulais montrer comme une fois tu avais un Mac Pro Air. Oh non, quoi, c'est quoi, un Mac Pro et tout. Tout le monde a le Mac Pro, hein. Si c'est le Mac Pro que tu voulais nous blaser avec là, tout le monde a le Mac Pro. Tout le monde ici a le Mac Pro. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut t'informer. Il faut t'informer. Il faut te former. Arrête de venir mentir les Gabonais everyday. Arrête de venir mentir les Gabonais everyday. Arrêtez de mentir aux Gabonais. On ne veut plus de vous. Préparez-vous à partir. Et c'est tout. C'est tout. La sorcellerie ne passe pas par Internet. Le vampire ne passe pas par Internet. Et aujourd'hui, les Gabonais que vous avez face à vous, ce ne sont pas des illettrés. Ce ne sont pas des gars, mais des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent, qui ne savent pas ce qu'ils font ou qui ne savent pas ce qu'ils veulent pour leur pays. Lorsque nous sortons, nous allons en Europe ou que nous allons dans des pays africains, nous voulons voir nos pays devenir comme ces pays. Nous n'avons rien contre vous personnellement. En tant qu'individu, vous êtes des Gabonais, on n'en a rien à cirer de vous. Mais nous sommes contre tout ce que vous avez fait. Vous avez fait de notre pays, tout ce que vous continuez à faire dans notre pays et toutes les méchancetés que vous projetez de faire à ce pays. Nous ne sommes pas sortis du Gabon parce que nous voulons vivre à l'étranger. Nous sommes sortis du Gabon parce que nous voulons comprendre comment les autres pays font pour pouvoir s'en sortir. Et pouvoir venir à notre tour aussi aider nos frères qui sont au pays à nous développer, à nous en sortir. Comment nous en sortir? Aujourd'hui, il est difficile de voir un Gabonais pouvoir tenir une conversation correcte. Correcte, conscrite et logique. Pourquoi? Parce que la médiocrité a été le fer de lance du PDG. Parce que la médiocrité a été la campagne privilégiée du PDG. C'est la simple raison pour laquelle aujourd'hui nous nous révoltons. Aujourd'hui nous voulons plus de ce genre de situation. Nous voulons voir notre pays devenir un pays parmi les. Mais vous ne nous permettez pas de rêver. Vous nous embrigadez, vous nous empêchez de rêver. Vous nous empêchez de nous exprimer. Vous pensez que ce pays vous appartient. Vous pensez que le Gabon est votre propriété privée. Est-ce que vous avez fait le tour du Gabon? Vous avez fait le tour du Gabon et voir sa population, voir son étendue, voir ses capacités, sa ressource. Et vous pensez que vous, des bandes de branleurs de votre État, ça vous appartient? Quoi qu'il en soit, la génération Android a dit non. La génération Android vous tiendra tête jusqu'à votre départ et continuera à vous tenir tête pendant que vous allez exister. C'est clair. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Parce que ce qui est sûr et évident, c'est que je suis sûr d'une chose, c'est que lorsque vous allez partir, quand vous allez partir du pouvoir, vous allez continuer à gangréner la machine du Gabon. Parce qu'en fait, en réalité, vous n'avez pas forcément, vous n'avez rien de, vous n'avez pas le souhait de voir le Gabon se développer avec vous. Vous n'avez pas le souhait de voir le Gabon se développer sans vous. En fait, vous voulez que le Gabon reste ce pays dans ce sous-développement parce que vous avez le mauvais cœur. Vous êtes composé de mauvaise foi, la sorcellerie, la jalousie. Vous jalousez même vos proches. Vous adorez voir les gens dans la soumission, réduire à l'esclavage. Vous voulez faire de toutes les filles du Gabon vos esclaves sexuels. De tous les jeunes garçons du Gabon vos esclaves sexuels. C'est tout ce qui vous intéresse parce qu'il n'y a que le vice qui ronge votre esprit. Le vice, le sexe, c'est tout. Le scepticisme, le sang, les pratiques obscures. C'est tout ce qui ronge votre esprit, rien d'autre. Ça veut dire que la sagesse, la connaissance,
la science, les sciences réelles, les sciences sociales, ça là, ça n'a pas de place dans vos têtes. Tout ce qui a de la place dans vos têtes, c'est le sexe, le vice, la sorcellerie, la pédophilie. C'est tout ce qu'il y a dans votre tête. Comment faire pour monter sur un autre homme comme toi? Comment faire pour monter sur une autre femme comme toi? Comment faire pour faire les deux à la fois? Parce qu'il n'y a que le vice, la perversité qui est dans votre tête. Et c'est ça en fait. Vous exprimez que le peuple gabonais, ce sont des vaches laitières où vous venez pomper à chaque fois votre lait. Mais c'est fini. Car la génération Android a dit mise à jour. Ok? Nous, on se met à jour. Nous, on se met à jour. Et nous nous sommes suffisamment mis à jour. Nous nous sommes suffisamment mis à jour pour vous tenir tête à travers le monde. L'époque où il y avait que la RTG première chaîne, seule source d'information, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un téléphone Android et tu as ta source d'information. L'information que Ali Bongo part ne sortira pas de la RTG, nous le savons tous. Ce sera un petit macaya comme moi qui viendra vous dire qu'Ali Bongo est en train de partir. Et l'information sera plus vite véhiculée que le temps que vous allez allumer vos régénérateurs à la RTG. C'est fini. Le monopole de la communication, c'est fini. Je me rappelle encore des discours de Amo qui se plaignait de ça, en fait, justement. J'aurais aimé qu'Amo vive cet instant pour voir. J'aurais aimé qu'Amo vive cet instant pour voir combien de fois le monopole de la communication, c'est fini. D'accord? Aujourd'hui, on vous pourchasse comme des rats, parce que vous êtes des rats. Il n'y a qu'au Gabon que vous pouvez faire encore ce que vous faites là. Rien qu'au Gabon. Quand vous sortez dans du Gabon, là, vous devenez des rats. Et on sait vous le montrer à la façon de Malekou, combien de fois vous êtes des rats. Allez-y demander à Malekou, il va vous dire. Ou allez-y demander à la Dream Team aux États-Unis, elles vont vous dire comment ils font. C'est la génération Android. On n'accepte pas les virus de votre genre. On fait des mises à jour every day. On est informé avant même que vous-même vous soyez informé sur votre situation. Avant que tu ne saches ce que tu vas manger, nous les Gabonais, nous la diaspora, nous sommes déjà au courant. La génération Android est déjà au courant parce qu'elle est interconnectée. Vous ne comprenez pas ça? Nous sommes interconnectés. Les divisions que vous avez essayé de s'aimer à travers nous pour essayer de nous faire croire que ce qui nous lie en fait, ce sont que des intérêts personnels. Ça, c'est faux. On a compris ça depuis. Les maillons faibles sont tombés, les maillons solides se sont resserrés. Ça, vous n'avez pas compris ça. Vous ne vous y attendez pas. D'accord? Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'envoyer des vieux malades à nous, pour essayer de continuer à nous corrompre, tels que les Barénines des Mésogo. Ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Parce que la génération Android se réactualise. Elle fait des mises à jour every day. Every day. Donc, juste pour vous dire ceci. C'est fini. Arrêtez de faire vos sorties de sorciers. Parce que franchement, vous nous gaspillez l'électricité. Voilà, c'est ça en fait. Moi, ça ne me dérange pas quand vous vous retrouvez dans vos cercles vicieux où vous vous entrepédez. Maintenant, venir vous placer sur les... non seulement vous gaspillez de l'électricité, mais vous perdez du temps aux journalistes qui peuvent aller voir comment les populations au Gabon vivent. Qui peuvent faire des reportages à travers le Gabon, combien de fois des gens n'arrivent pas à se nourrir, n'arrivent pas à s'éclaircir, n'arrivent pas à boire de l'eau potable. Eux, la moindre là-bas, ils ont du travail. Eux devaient s'asseoir pour voir une bande de sorciers, une bande de charlatans danser le bouti et parler de la sorcellerie en plein jour. Pour essayer de faire passer ça à travers Internet. Mais heureusement, la génération Android est là.
On fait des mises à jour. On filtre vos messages et on ressort l'impureté de ce message-là. Comme des vers. Voilà. Donc, monsieur Imongol, toi qui es venu parler de la diversification de l'économie gabonaise, toi qui es venu parler des avancements de l'économie gabonaise, excuse-moi, avant de venir t'exprimer sur cette question, je te conseille de lire un peu. Parce que ce message, ce savoir n'est pas caché. La question de la diversité de l'économie africaine est une question d'actualité. Si tu veux prendre des exemples pour pouvoir défendre ton projet, défendre tes propos, il y a tant d'exemples là-dessus. Tu fais honte au Gabon. Quand j'entends une personne me dire que le projet sur la diversification de l'économie gabonaise a réussi parce qu'on a vendu 2 ou 3 bouteilles d'huile de palme au Cameroun, je suis déçu. Quand on connaît combien le Gabon a dépensé pour ça. Donc tu as fait un investissement à perte. Tu viens défendre combien de fois tu as fait un investissement à perte. Mais je suis sûr que tu es conscient de ça parce que tu n'étais pas conscient. Je suis sûr que tu ne pensais pas que ce que tu étais en train de dire comme propos pouvait convaincre un Gabonais ou un journaliste. Tu aurais bien mieux fait de te taire. Tu aurais bien mieux fait de te taire. Mais tu fais honte et tu fais pitié. Tu fais honte et tu fais pitié. D'accord? Vous voulez diversifier l'économie. Vous voulez créer des entreprises. Dans quel pays où vous avez vu les enfants ne vont pas à l'école? Dans quel pays avez-vous vu les enfants ne pas aller à l'école et puis on parle de création d'entreprises et on parle de création. Vous avez créé des entreprises, qui va travailler dans ces entreprises-là? Aucune formation, aucune qualification. Aucune formation, aucune qualification. Qui ira apprendre dans ces écoles-là? Qui ira travailler dans ces entreprises-là? Aucune formation, aucune qualification. C'est parce que vous êtes déjà vous-même, déjà à la base, vous êtes médiocre. Vous n'êtes pas qualifié. Tout ce que vous avez dans votre tête, c'est le sexe, le sexe, le sexe, le sexe, sucer les queues, sucer les queues, sucer les queues. Il n'y a que ça, c'est tout ce que vous avez dans la tête. Parce que c'est ce qui vous définit. Ce que vous définit. Quand on vous voit, même on sent des mecs qui ne... Non, mais c'est pas possible. Les partouzes. Entre Ali Bongo et Acrombessi et toute la bande. C'est tout ce que vous avez. En fait, le vice sexuel. Il n'y a que ça. Mais nous, la génération Android... Coco. L'intérêt premier, c'est l'intérêt de la nation. Et croyez-moi, moi je suis convaincu d'une chose. Après votre départ, on vous montrera ce qu'on appelle la diversification de l'économie gabonaise. Nous les Gabonais, nous avons montré comment on diversifie l'économie de notre pays. Car les ressources qu'a notre pays, je ne parle pas forcément des ressources du sous-sol, mais les ressources que détient notre pays, ça va faire. On pourra s'en sortir. On a de quoi pouvoir lancer l'économie de notre pays. Vous connaissez CAM, non? CAM. C'est sûr que vous connaissez CAM. CAM, vous connaissez CAM. C'est un jeune entrepreneur gabonais. Je vous donne le conseil d'aller le voir. Cherchez à trouver sur Internet c'est qui CAM. Il est sur Facebook, vous le connaissez. Moi, j'ai suivi certaines de ses données, certains de ses cours, certains trucs que j'ai vus. Il a de quoi former. Il y a des gens comme lui, il y en a plusieurs, qui ont de quoi former les Gabonais dans l'entrepreneuriat. Orienter les Gabonais dans la création d'entreprises. Favoriser la diversification des richesses. La création des richesses. Ce n'est pas votre bouteille d'huile de palme qui est pour vous ce qui est pour vous quelque chose de nouveau, mais nous les Gabonais, nous connaissons déjà comment on produit de l'huile de palme, comment on produit du savon à partir de l'huile de palme en fait. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau. Nous savions déjà comment on produit du caoutchouc à travers Evegable. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau.
Donc, vous avez conçu un port pour exporter l'huile de palme. Mais Ali Bongo, mais tu es bête. En fait, je comprends. Non, en fait, ce n'est même pas que tu fais exprès, Ali Bongo. C'est pas que tu fais exprès. Tu es vraiment bête. On dit man, on dit man kayen. Awabena, ma yemi kano anu abona anu no bona ou face. Anu abona anu ou boyo. Vi face. Ma yemi kano face. On le y a je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas comment tu fais pour dormir la nuit et arriver à réfléchir comment respirer. Je ne sais pas. C'est-à-dire que ton niveau de bêteté fait en sorte que je me demande comment tu fais pour dormir et respirer. Tu fais comment? Comment tu fais ça? Tu fais comment pour respirer la nuit quand tu dors? Pour voir quelqu'un d'aussi bête que toi? Toi et tes... Faites comment? C'est-à-dire que quand tu dors, une partie de ton cerveau reste éveillée justement pour pouvoir permettre toutes ces choses-là. Tes mouvements, la respiration. Mais toi, tu fais comment pour dormir et respirer? Tu fais comment? Parce que quand une personne atteint ton niveau de médiocrité, il ne peut pas être capable de respirer. Je suppose que tu respires par assistance artificielle. Je suis sûr de ça. Que toi, Ali Bongo, tu respires par assistance artificielle. Parce que ça ne peut pas se justifier qu'une personne soit aussi médiocre, aussi bête que toi, et arrive à dormir la nuit et se réveiller le lendemain matin. Tu produis de la haute musique, on dit. Il paraît que tu produis de la haute musique. 35 000 € jour pour une répétition. Pas d'enregistrement, répétition, 35 000 € jour. Dis-moi un peu. Depuis que tu fais la musique, tu as vendu combien d'albums? Depuis que tu as pris l'argent de papa pour aller payer l'orchestre de James Bond, tu as vendu combien de titres? Ali Bongo, Zatanda Bouana. Zadzamza Boubouana. C'est comment? Comment tu peux être aussi bête? Comment tu acceptes? En fait, que tu acceptes dans ta personnalité d'être aussi médiocre et aussi bête. C'est quoi le problème? Yani. Les Turcs, tu sais comment on dit les Turcs? Les Turcs, quand on veut faire comprendre, pour définir ta personne, on dit que non, salak. Ali Mongo, Turc salak. Les Turcs disent salak, salak, ça veut dire que tu es vraiment con, quoi. Guérizékanle, ça veut dire que ta tête, vraiment, tu es attardé. Les Turcs disent guérizékanle, on salak. Tam salak biradam. Ali Bongo, tam salak biradam. Guérizékanle biradam, Ali Bongo. Tu es d'une bêteté qui ne dit pas son nom. Tu fais la musique depuis quand? Depuis que tu fais la musique, tu as vendu combien d'exemplaires? Combien? Combien d'exemplaires tu as vendu? Hein? Mais c'est tout à fait normal. Comment vous vous étonnez que notre pays va mal? Comment vous vous étonnez qu'on n'arrive pas à s'en sortir? Quand on a des gens aussi médiocres à la tête de l'État. Je n'étais pas... j'avoue que de ma jeunesse, je n'étais pas très motivé à l'école. Un chef de l'État? Merde. Tu viens dire à la télévision que tu avoues ne pas être très motivé à l'école. Comment tu peux être l'exemple de ta population, de ton peuple? Tu prétends offrir des bourses d'excellence, des bourses de motivation aux étudiants. Tu prétends être un exemple pour cette jeunesse gabonaise. Et tu viens chanter que je n'étais pas très motivé à l'école. Ça t'a fait quoi que l'on dise que tu étais un élève médiocre? Quelle honte! Abba Aloswan. Et qui est Abba Aloswan? La honte ne tue plus. Tu sais quoi? Il y a l'expression où on dit qu'on a vendu la honte aux chiens. Non. Tu as vendu la honte aux chiens, mais malheureusement, il n'y avait plus de chiens. Les chiens sont devenus des panthères.
Tu comprends? Parce que la honte, vous, vous les hommes de l'État gabonais, en fait, j'ai envie de dire ceci. Vous qui représentez l'État gabonais, d'accord? Ce qui vous permet de poser les actes que vous posez en réalité, c'est parce que vous n'avez plus honte. Vous n'avez plus honte. C'est-à-dire que si vous aviez encore honte, d'accord? Si vous aviez encore honte, vous ne poseriez pas les actes que vous posez aujourd'hui. Il y aurait quand même un certain sursaut de bon sens dans votre esprit. Vous venez faire les courses à Paris. Vous allez faire des courses aux États-Unis. Et j'en passe. Donc, à ce niveau-là, vous comprenez que il y a un problème. Quand vous tombez malade, vous allez en France. C'est qu'il y a un problème. Donc, il faudrait qu'on trouve une solution à comprendre. Moi, j'aimerais... Attendez un instant, je vais mettre la lumière. Parce que là... D'accord? Donc, il faudrait qu'on revienne encore pour ça, pour vous expliquer qu'en réalité, ce que vous allez chercher dans les pays ailleurs, il y a possibilité de les avoir aussi chez nous. 21 000 milliards gérés pendant 7 ans. Beaucoup. Rien du tout. Zéro comme ça. Tu n'étais pas seulement motivé, tu n'étais pas seulement un élève non motivé à l'école, tu étais un piètre individu en fait. Aucun caractère, aucun. Aucun. Rien. Aucun caractère. Rien du tout. Zéro comme ça là. Comme ça. Comme ça. Zéro. Nul. À l'école, nul. Musique, nul. Affaires, nul. Tu te fais enrouler dans tout ce que tu entreprends. Tout. Tout ce que tu entreprends, tu te fais enrouler. Toujours en train de se faire berner la farine. Toutes les affaires que tu entreprends. Oh, mais j'aurais lu quelque part dans une Afrique, oh, Ali Bongo, l'un des plus productifs businessmen africains. Quel businessman africain? On te parle de l'homme, l'Africain le plus riche au monde. L'Africain le plus riche au monde a 25 milliards. On n'a pas dit Ali Bongo, on a dit l'Africain le plus riche au monde a 25 milliards. Il n'a pas été dans un gouvernement, son père n'a pas été président de la République. Il n'a pas été dans un gouvernement et son père n'a pas été président de la République. Il est riche à 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars. L'homme le plus riche, l'Africain le plus riche au monde. On n'a pas vu Ali Bongo dedans. On n'a pas vu Ali Bongo dedans. Parce que vous êtes une bande de menteurs, de voleurs, une bande de médiocres. En rien vous avez réussi. En rien du tout. Les Bongos, en rien, ils ont réussi. Rien du tout. Il n'y a rien que les Bongos ont réalisé sur cette terre qui peut faire en sorte que nous puissions les envier. Rien du tout. Rien. Rien du tout. Tout ce que vous réalisez, c'est de la merde. Rien. Toi, en tant que président de la République, fils de président, ce que tu as pu trouver à faire au Gabon, c'est construire une boîte de nuit. Parce que ça reflète ta mentalité. Ça reflète ta mentalité. Tout ce que tu peux produire en termes de président de la République, en tant que président de la République, c'est venir montrer aux Gabonais combien de fois tu as un billard en cristal. Un babi en cristal. C'est ça. Ta mentalité, c'est ça. Mais manque de peau. La génération Android. Tu connais la génération Android? Mise à jour. Et on sera toujours là pour te dire ce que tu es. Toujours. Et quand tu seras parti, on va toujours vous faire tête. On sera toujours là. C'est ça même en fait.
Faudrait pas vous imaginer que lorsque Jean-Pierre prendra le pouvoir, ce sera fini. Hein. Ah non. En fait, on a pris goût. On a pris plaisir. On prend notre pied à vous dire ce que nous pensons, à vous dire les vérités. La sorcellerie, le vampire ne va jamais passer par Internet. Jamais. Tant que les firewalls seront là. Génération Android. Mise à jour. Tu as compris? Le chef a dit, le Gabon aujourd'hui est composé de 10 provinces. La 10e province, c'est la diaspora. Donc, génération Android. Mise à jour. Votre vampire ne va plus passer. Votre malhonnêteté ne va plus passer. Votre pédophilie ne va plus passer. C'est fini les suceurs de queue là. C'est fini ça. Ok? Les suceurs de queue là, c'est fini. C'est fini avec ça. C'est fini. Tu veux travailler en administration? Tu vas à l'école. Point barre. Il n'y a pas de négociation à faire. Tu veux faire de l'entrepreneuriat? Tu fais tourner tes manèges. C'est aussi simple que ça. Tu veux réussir dans la vie? Tu travailles. Il n'y a plus d'à dire, oh non, je vais aller voir mon seigneur. Il n'y a plus de seigneur. L'esprit des seigneurs, là, ça a été brouté, roté comme ça. Là. Hein? C'est maintenant génération Android. Tu tournes la tête. Ok? C'est comme ça. On va rééduquer notre peuple. On va montrer le droit chemin à notre peuple. Nous allons expliquer à notre peuple comment faire pour réussir. Car nous avons appris comment faire pour réussir. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. Comprenez? Le monde entier va venir en Afrique. Si les civilisations européennes, les civilisations occidentales et asiatiques veulent survivre, ils n'auront d'autre choix qu'à traiter avec les Africains. Ça veut dire que le continent africain est destiné à réussir. Voilà, comme dit Ursule, c'est fini les bons grands là. Oh, j'ai un bon grand machin là, c'est fini là. C'est fini ça. Ton bon grand, c'est tes études. Ton bon grand, c'est ta mise à jour. Si tu ne te mets pas à jour, passe pas. Ça ne passe pas. Donc, c'est fini, génération Kounabeli là, c'est fini. Génération Kounabeli là, c'est fini. D'accord? C'est génération Android. Ok? Voilà, c'est ça. Donc, voilà, j'ai été assez long aujourd'hui. Et encore merci de m'avoir suivi. Je reviens en vous disant ceci. L'Afrique n'a pas peur du développement. L'Afrique n'a pas peur de s'en sortir, car l'Afrique est l'avenir du monde. Lorsqu'on parle de la démographie africaine qui est grandissante et qui peut être problème, qui peut être un facteur de non-développement, de non-réussite pour le développement des régions africaines, certaines régions africaines, c'est parce qu'on n'a pas encore pu régler l'adéquation de population ou encore de démographie et emploi. Donc, d'équation, formation, emploi. Quand cette équation formation-emploi sera mise sur pied, à ce moment, les peuples africains, dans leur démographie grandissante, pourront faire le lien. Dans leur démographie grandissante, pourront tirer les avantages de cette démographie grandissante. Mais tant que la création de richesse, la création d'entreprises ne sera pas faite, ne sera pas disponible, ne sera pas prête, les peuples africains ne pourront pas, ils ne pourront pas s'en sortir. Et dans ce millénaire, nous avons l'honneur, j'ai l'honneur de participer. Et je refuse d'être un maillon faible. Je refuse d'être un maillon faible dans cette génération. Car je ne profiterai peut-être pas des fruits du développement de mon pays. Je ne vais peut-être pas profiter des fruits du développement du Gabon. Mais je suis reconnaissant d'avoir l'honneur de participer par ma très modeste contribution en te disant, Ali Bongo, con de ta mère qu'on ne connaît pas. Ok? Et je t'assure qu'en te le disant, je suis sûr d'une chose, que j'apporterai quelque chose à mon pays. D'accord?
J'apporterai quelque chose à mon pays après ton départ. Car je suis conscient que la génération Android dont j'appartiens, elle va au moins poser les bases pour un développement réel, durable et sincère. D'accord? Un développement réel, durable, sincère, solide de mon pays. Car je sais que le développement de l'Afrique passera indispensablement par le développement de mon pays. Indispensablement. Car mon pays ne sera plus un maillon faible, il sera un maillon fort. Et j'invite à tous les autres pays africains de se considérer comme étant des maillons forts. Vous devez vous considérer comme étant des maillons forts. Car ce n'est que par cela qu'un véritable développement sera possible. Car ce n'est que par cela que les imposteurs des vices de la République, comme les Ali Bongo, comme les Paul Biya, comme les... comment tu l'appelles, le président du Tchad, comme ça, il s'appelle encore comment, ce pédé là aussi là. Tous ces présidents qui ne pensent qu'on se maintient au pouvoir qu'en sacrifiant leur peuple, les Kabila et autres. Il n'y a que comme ça que nous allons nous en sortir. Alors j'invite tous les peuples africains à devenir des générations Android. N'ayez pas peur. La fin est proche. Encore merci et bonne soirée à vous. Ciao.